Bonsoir à tous, bienvenue dans Vespéral, votre rendez-vous d'actualité sur Afro Info 243. Ce soir, nous plongeons au cœur des événements marquants qui façonnent notre époque avec une attention particulière portée aux réalités du terrain. Restez avec nous pour une analyse approfondie et des perspectives inédites. La résilience des Wazalendo, une nouvelle ère pour la défense du Sud Kivu. Dimanche 5 octobre 2025, aux abords de Bukavu, Sud Kivu. Dans les collines verdoyantes du Sud Kivu, une nouvelle ère de résistance s'éveille. Les Wazalendo, ces combattants congolais déterminés, se sont redéployés avec des équipements modernes pour contrer les avancées des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en collaboration avec les Wazalendo, ont intensifié leurs opérations dans les territoires de Walungu et Uvira. Des sources militaires indiquent que les rebelles du M23 se redéploient également avec des équipements lourds vers ces axes, consolidant ainsi leur position. Récemment, une offensive conjointe a permis de détruire un système de défense aérienne des forces de défense rwandaises, RDF, à Nzibira, illustrant la montée en puissance des capacités militaires congolaises. Le soutien international se manifeste également. Des formations spécialisées en enquête numérique et analyse criminelle ont été dispensées à des officiers congolais, renforçant ainsi les capacités de renseignement et de lutte contre les groupes armés. Les Wazalendo, symbole de la résilience congolaise, continuent de défendre leurs terres avec détermination. Leur engagement, soutenu par des équipements modernes et une coopération renforcée avec les FARDC, marque un tournant dans la lutte pour la souveraineté du pays. Alors que la situation reste volatile, le peuple congolais, uni et déterminé, poursuit sa quête de paix et de justice. Dimanche yangoyo awa. Tozana Sud Kivu. Awa kana bangomba mingi. Tongoyo naliko laki saba peti ndenge babetaka boro oyo. Ne baboro oyo tozana ngo kote oyo. Kote eza moto na moto Sud Kivu awa. Nde sika tozali na bangomba nzamba tokomi bagamba makizari nde na ina tongo nalakisa bapeti boro oyo sibozomona munduki oyo wali boy oyo nde boro nde boro vraiment en tout cas boro moko esalaka boye na boye nde oyo esengeli bomona ngo bomona boro tongo nazolakisa belema na ngai mutu na mutu akobeta boro ndenge nga nabetaka bango mpe bakobeta omoni ndenge wana asi akangi wana bozomona kita nanu boye kita neti mutu ozobeta bamona omoni ndenge ye azwi wana nga mpe esengeli nalakisa zwa nanu boye zwa batelefone omoni ndenge basalaka boro oyo yango oyo awa ezaka mbala moko nomona karembo kuna nomona ne boro oyo ça va naza kolakisaka bino boye eza tuna tous les boro jimele yango oyo awa Bukavu eza vis-à-vis en tout cas tongo yango oyo c'est bien katakashi. Le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Shamadjoni, toujours aux côtés de ses compagnons d'armes avant, pendant et après les opérations militaires. Après la visite à l'unité médicale d'intervention rapide Imiron Sigle la semaine dernière, c'est le tour, c'est vendredi du pavillon militaire de l'Ituri dans les enceintes de l'hôpital général de référence de Bunia. Commandant des opérations, mon général, le détachement médical de l'hôpital militaire régional Bunia est en jeu pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Objectif, apporter un soutien moral et s'assurer de la prise en charge médicale de ses frères d'armes malades et blessés de guerre. Aussi, palper du doigt la nouvelle image de ces pavillons en cours de réhabilitation par l'administration militaire. D'une chambre à une autre et très attentif, le lieutenant-général Luboya Shamadjoni a réconforté les loyalistes au nom du commandant suprême des forces armées et du chef d'état-major général de FARDC.
À la déventure du pavillon, l'état de santé de ces militaires assis lui a été présenté de manière succincte par les commandants de ce pavillon. Une joie immense a émaillé les cœurs de ces femmes qui se disent être conscientes depuis la réhabilitation de ces pavillons de la disparition des odeurs nauséabondes et des insectes. La réhabilitation de cette structure médicale favorise les meilleures conditions de la prise en charge des militaires blessés sur les théâtres des affrontements. Le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny tient sa parole quelques jours seulement après son passage au sein de ces pavillons. Chaque jour qui passe, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri veillent sur la discipline au sein des troupes et le respect des règles d'engagement et de comportement pierre angulaire de succès au sein de l'armée régulière. RDC, Félix Tshisekedi est arrivé ce dimanche à Mbuji-Mayi, Kasaï oriental, où il doit procéder, lundi 6 octobre, à l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le programme prévoit également une visite de plusieurs chantiers en cours, notamment la réhabilitation des routes et d'autres infrastructures structurantes pour le développement local. Mais au-delà des festivités, une partie de la population garde les yeux rivés sur un autre dossier brûlant, la relance de la minière de Bakwanga, Miba. Le chef de l'État avait annoncé, il y a quelques mois, un appui de 50 millions de dollars pour sauver cette société, autrefois fleuron de l'économie du Kasaï oriental. Jusqu'ici, la Miba peine toujours à retrouver son souffle. RDC au Basuélé, la ville de Buta prend de l'élan. Bonne nouvelle, 10 km supplémentaires d'asphalte accordés à la ville après le plaidoyer de la sénatrice Carole Aguito. La route ira désormais du pont Ruby jusqu'à l'ISP Buta et même jusqu'à l'aéroport national de Zega. Le gouverneur Mike David Mokeni salue l'attention constante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, envers la province du Bas-Ouélé, matérialisée à travers le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.